Bonjour à tous et bienvenue sur Cooking by Cam. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'une tarte amandine qui est composée d'une pâte sucrée aux amandes et d'une crème d'amande. C'est parti, je vais commencer par la pâte. Pour ça, il me faut de la poudre d'amande et du sucre en poudre. Mais comme j'en ai pas, avec le Thermomix, je vais pouvoir faire de la poudre d'amande directement. Mais bon, si vous n'avez pas un robot assez puissant, je vous conseille quand même d'acheter la poudre d'amande pour réussir cette recette. Et je mets donc, j'ai mis 25 g d'amandes et 75 g de sucre. Je vais mixer vitesse maximum. Voilà ce qu'on obtient. Je vais pouvoir ajouter la farine. Et le beurre. Alors j'ai mis 200 g de farine et 100 g de beurre. Le beurre à température ambiante. Et je vais remixer. Voilà, une fois que j'obtiens un bon sablé, je vais rajouter un œuf. Et je vais remixer de nouveau à vitesse 7. Voilà, pas besoin de mixer longtemps, juste quelques secondes. Voilà, on obtient une pâte qui n'est pas collante. Voilà, je vais venir sortir la pâte. Attends, je farine le plan de travail d'abord. Je sors la pâte. Je vais venir la rassembler en la fraisant. Pour bien la rassembler, je fais ce geste-là pour bien amalgamer la pâte. Je vais la mettre en boule en la prétalant un petit peu. Et voilà. Ensuite, je vais la mettre dans un film alimentaire et la laisser reposer au frais une demi-heure avant de venir l'étaler et enfoncer le cercle à tarte. Ensuite, je vais continuer avec la crème d'amande. Bon, j'ai pas eu besoin de laver le bol. Et pareil, il me fallait donc de la poudre d'amande. Il me faut 75 g de poudre d'amande. Bon, comme j'en ai pas, je vais la faire moi-même. Avec 75 g de sucre. Et je vais mixer le tout ensemble. J'obtiens une poudre d'amande bien fine. Je vais rajouter le reste, donc 75 g d'œufs, 75 g de pommade, de beurre pommade en température ambiante et 7 g de fécule de maïs, de maïzena. Et je vais mixer tout ensemble. Et c'est tout. Voilà, j'obtiens une bonne crème d'amande.
Ensuite, je vais venir prendre une poche à douille. Dans laquelle je vais mettre la préparation à la crème d'amande. Voilà. Et je le mets de côté. Ensuite, au bout de 30 minutes, je reprends la pâte que j'avais mis au frigo. Je farine un peu le plan de travail et je viens étaler la pâte régulièrement. À chaque fois, on essaye de faire un quart de tour pour l'étaler de manière régulière. On essaye de ne pas la faire trop fine. Et je viens vérifier avec mon cercle à tarte. Là, ça devrait aller, donc c'est bon. Je vais venir la prendre et la mettre sur le cercle à tarte. Je vais essayer de ne pas la casser. Et là, je fonce le cercle à tarte de manière régulière. J'appuie bien là sur le bord pour bien faire descendre la pâte de sorte à ce que ça fasse un angle bien droit. Voilà, on n'hésite pas à bien appuyer là pour bien la mettre au fond des angles du cercle. Voilà, une fois que ça c'est fait, je viens couper tout ce qui dépasse. Ensuite, je viens sur le fond de la tarte, je vais mettre, là moi je mets de la confiture de tomate, c'est de la confiture maison, mais on peut mettre n'importe quelle confiture. Généralement on la fait avec de la confiture de framboise, mais on peut la faire à l'abricot, tout ce qu'on veut. Voilà, on étale régulièrement. Ensuite, je prends ma poche à douille dans laquelle j'avais mis la crème. Je coupe le bout. Alors, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien utiliser un sac de congélation. Ça peut faire l'affaire. Et là, je viens pocher la crème d'amande. Alors, vous n'en faites pas, si c'est pas régulier, c'est pas grave. On pourra l'arranger avec une spatule ou une cuillère pour régulariser la surface. Voilà, je reprends une cuillère
Et je viens étaler un peu. Ensuite, je viens saupoudrer toute la surface d'amande effilée. Voilà, on n'hésite pas à en mettre généreusement. Je trouve que ça rajoute du goût. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça, donc j'hésite pas à en mettre beaucoup. Voilà, là je vais la mettre une demi-heure au frigo avant de la mettre à cuire. Pour la cuisson, je vais la mettre à 180 degrés pendant une demi-heure. Pour terminer, après la cuisson et une fois que la tarte a bien refroidi, je vais la napper avec un sirop que j'ai fait avec 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot et une cuillère d'eau que j'ai fait tout simplement chauffer au micro-ondes pour la diluer. Voilà, je nappe toute la tarte pour lui donner de la brillance. Ensuite, avec une petite râpe, je viens râper les contours de la tarte juste pour lui donner un côté un peu plus esthétique. Cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi n'oubliez pas de liker et à bientôt pour une nouvelle recette.